Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom. Bambota beto, mbote nabiso, mbote, mbote, mbote. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ma place habiter et nous enseigner toi-même. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Oh, Yehoshua HaMashiach. Viens à ma place, Seigneur. Entoure-nous de ta lumière éblouissante. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole. Bénis-nous tous, Yahvé, mon Dieu, mon roi. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, nous allons commencer par Genèse. Genèse 15, de versets 1 à 5. Nous allons lire. Genèse 15, de versets 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Amen. Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Éternel Dieu, tu resteras, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je t'adore, je te magnifie, je t'élève. Je t'exalte, Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci, Seigneur, pour tout. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Matthieu 21, de versets 33 à 44. Matthieu 21, de versets 33 à 44. Lisons au nom du Seigneur.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée? Ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a mis, le Seigneur a laissé comment on appelle ça, sa maison, sa vigne. Il a planté une vigne. Il a laissé les vignerons là, les vignerons qui représentent. Parce que lui, il a créé le monde. L'Éternel a créé le monde. Et il a mis quelqu'un à la tête de chaque pays. Il a mis quelqu'un à la tête de chaque pays pour veiller sur la vigne, pour veiller sur les hommes, les enfants de Dieu, pour veiller sur les enfants de Dieu, chers frères et sœurs, pour veiller aussi sur le pays, le pays qui est dans leurs mains. Mais qu'est-ce que ces présidents-là font? Qu'est-ce que ces présidents-là font? C'est pourtant, c'est pas parce qu'on t'a mis là que ça devient pour toi, non. C'est la terre de l'Éternel. C'est la terre de l'Éternel. L'Éternel t'a mis là à la tête pour que tu puisses veiller sur cette terre-là, cette motte de terre qu'il a mis à ta disposition, que ça soit toujours propre, que ses enfants ne manquent de rien, que tout soit propre, que vous soyez en harmonie et qu'ils viennent trouver que
Voilà, il y a des bonnes choses qui se sont faites derrière lui parce que sur la terre qu'il t'a donnée pour responsable, pour que tu puisses prendre les responsabilités sur cette partie de la terre et sur les enfants qu'il t'a confiés, tu dois être correct. Il a mis à ta disposition ce qu'il faut pour que ces enfants soient en bonne santé. Il y a des richesses qui sont là. Parce que l'Éternel ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres. Hein? L'Éternel ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il n'a pas dit que pour que les brebis soient pauvres, qu'ils soient malheureux. Donc l'Éternel vous a mis là, les présidents des pays là, il vous a mis là, c'est par sa main. C'est par sa main puissante que vous a mis là. Sois responsable ici là, sois responsable là, toi sois responsable. Mais ce n'est pas pour que les enfants de Dieu puissent souffrir. Ce n'est pas pour que ces enfants puissent souffrir. Ils vous ont tout donné là. Ces présidents-là, ils vous ont tout donné. Vous vous êtes accaparé des richesses que vous n'avez même pas, qui ne vous appartient même pas. Mais c'est l'Éternel qui vous a mis là. L'Éternel vous a mis là pour que vous puissiez vous occuper de ces enfants, de ces enfants. Ou tu es de l'Éternel, ou tu es de Satan. Ou tu es de l'Éternel, ou tu es de Satan. Si tu es de Satan, quitte pour toi là, quitte pour que l'enfant de l'Éternel puisse se remplacer, pour que les enfants de l'Éternel soient en bonne santé. Voilà. Chers frères et sœurs, comment quelqu'un on t'a laissé seulement, on t'a laissé cette vigne, on a mis à ta disposition cette vigne. L'Éternel a tout fait, lui, il a tout fait lui-même, il te laisse là. Veille sur ça. Maintenant, quand le propriétaire de la vigne arrive, dit à ses serviteurs, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Hein? Parce que j'avais laissé la vigne à des vignerons. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous faites maintenant le programme. Vous faites dans votre tête, là, c'est maintenant vos programmes à vous-même. Tout simplement parce que vous n'êtes pas de Dieu, au fait. Vous n'êtes pas de l'Éternel. Vous n'êtes pas de l'Éternel. Oui, l'Éternel nous a tous créés, mais c'est que vous êtes partis de l'autre côté de Satan. Il n'y a que deux chemins, ou tu es de l'Éternel ou tu es de Satan. Tu es parti du côté de Satan. Voilà, tu es parti du côté de Satan. C'est pourquoi ce que l'Éternel t'a donné, t'a mis à ta disposition seulement pour. Mais il n'a pas dit que la terre t'appartient. La terre ne t'appartient pas, la terre appartient à l'Éternel. Il a planté, il a dit seulement surveille. Veille à ce que ça soit propre. Veille à ce que personne ne manque de rien. Toi, tu t'accapares de ça. Ça devient pour toi. Même ce que tu as amassé là, comme argent, puisque les enfants de Dieu sont dans le malheur. Les enfants de Dieu sont malades, meurent. C'est même toi qui empoisonnes ces enfants-là pour que tu puisses devenir quoi? Puisque les terres, tu es en train de les vendre même. Les terres Congo, tu es en train de vendre les terres Congo. Les terres Congo, regardez,
avant je montrais ici, Congo et le monde. Ici, je te montre Congo. Congo au milieu. Tout ça là, c'est l'Afrique. Tout ça, c'est l'Afrique. Congo est dans l'Afrique centrale. Après, tout ça là, c'est l'Afrique. L'Afrique. Après, c'est le monde entier. Tu oses venir vendre la zone interdite de l'Éternel, c'est-à-dire sa parcelle. Comment tu peux... Est-ce que quelqu'un, même quand nous sommes comme ça là, j'ai une parcelle à moi que j'ai achetée, est-ce que quelqu'un peut venir entrer dans ma parcelle, dire que non, moi, cette partie-là de ta parcelle, je vais la prendre parce que je veux la vendre. Est-ce que ça se fait physiquement là où nous sommes là entre les humains? Est-ce que quelqu'un peut venir entrer dans ma parcelle, dire que voilà, moi je prends cette partie de ta parcelle, je la vends? Non. Mais comment si tu étais vraiment, si vous êtes des enfants de Dieu, vous partez du temps à l'église, vous partez à l'église et ceux qui ont comment on appelle ça, les longues robes là aussi, vous mettent à la première place là. Hein? Vous partez, vous fondez la parcelle de l'Éternel qui est Congo là. Vous vendez Congo, la parcelle de l'Éternel, mais c'est que vous n'êtes plus des hommes intègres, c'est que vous n'êtes plus quelque chose, il n'y a plus rien en vous. Au fait, vous n'êtes devenus que des épaves. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont au placé là. Déjà, le Seigneur m'avait montré qu'ils ne sont plus dedans, qu'il n'y a plus. Ils étaient emportés par la colère de l'Éternel. Je connais même la date, le jour, l'heure et les minutes. Il ne reste que des épaves. Vous vendez la parcelle de l'Éternel. Vous vendez sa parcelle, la parcelle qui est Congo. Congo est la parcelle de l'Éternel. C'est là où est le trône de Dieu et son agneau. Et toute sa parcelle, là quand vous voyez le Congo, là où est la fédération Congo, c'est le trône de Dieu et son agneau. Jusqu'en République, ce que vous dites là, République du Congo, là, en haut là, tout ça c'est la parcelle de l'Éternel. RDC là, que vous dites RDC là, c'est le grand Congo là, c'est la parcelle de l'Éternel. Jusqu'en Angola, jusqu'au Gabon. C'est le Congo. Le Congo, la parcelle de l'Éternel. Le Congo, la parcelle de l'Éternel, zone interdite. Qui représente la stabilité du monde. Et toi qui tu quittes là-bas, tu viens acheter. Toi, tu quittes là-bas. C'est entre vous les enfants de Satan. C'est entre vous les enfants de Satan. Vous êtes même, c'est vous-même en fait les Satans. C'est vous-même. Petit frère, grand frère. C'est comme ça. L'autre vend, l'un vend, l'autre achète. L'un vend, l'autre achète. Au fait, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Puisque vous avez osé faire ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, dans votre tête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la sagesse, il n'y a plus l'intelligence, il n'y a plus. Vous devenez des épaves. Vous devenez des épaves, au fait. Parce que vous êtes morts depuis longtemps. Vous êtes morts depuis longtemps. Il n'y a plus rien. Voilà. Personne qui est censé ne peut faire des choses comme ça. Parce que les terres ne se vendent pas. Quel que soit là où l'Éternel t'a mis. Quand tu es né là où tu es venu naître là. C'est là où tu bénis l'Éternel.
Donc cette partie-là, donc la terre-là, tu ne peux pas la vendre à quelqu'un, viens prendre pour toi. Quel que soit l'argent qu'on va te donner, quel argent vous allez faire. Déjà, ce que vous avez amassé là dans les cartons, vous avez caché par-ci, par-là, vous n'allez même pas en bénéficier. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous n'allez même pas en bénéficier. Vous n'allez même pas en bénéficier. Les cartons là que vous avez amassés, là, vous avez mis par-ci, par-là, là, l'argent, pour que le monde, le peuple de Dieu souffre, pour que le peuple de Dieu, après vous le tuez, pour que le peuple de Dieu, après que vous fassiez n'importe quoi sur les enfants de Dieu. Vous irez où? Vous irez où? Nous tous, c'est l'Éternel Dieu qui nous a créés. Il a soufflé dans nos narines et nous avons, parce qu'il nous a façonnés à base de la terre. Il nous a façonnés à base de la terre et il a soufflé sur nos narines pour que nous puissions respirer, nous puissions avoir la vie. Alors, où irons-nous sans que lui, il nous rattrape? Où irons-nous sans que lui, il nous rattrape? Réfléchissons, chers frères et sœurs. L'Éternel est Dieu. Même dans les pays que nous sommes, là, dans les pays que nous sommes, même si quand tu achètes une maison, tu ne peux pas, chaque année tu payes la taxe, hein, la taxe foncière, hein, tu payes parce que ça ne t'appartient pas, la terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas, la terre t'a reçu, reste, mais après quitte. Tu dois quitter. Donc tu ne peux pas vendre la terre qui ne t'appartient pas, tu viens de loin. L'Éternel a dit, chassez ces mauvais esprits-là, ils viennent de loin. Donc les Congos, vous devez chasser les mauvais esprits qui viennent de loin. Parce que ce soit nord ou sud de la terre, c'est à Congo. L'Éternel Congo, donc, appartient à ses enfants Congo. Congo, quel que soit l'endroit où il est. Celui qui est de l'Éternel est Congo. Celui qui est de l'Éternel est Congo. Parce qu'il a dit dans Jean, on va lire. Jean 1 là, il a dit, la lumière est venue chez les siens au verset 11. Jean 1, verset 11. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, l'Éternel a ses enfants partout. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en lui sont ses enfants, Donc, toi, le mauvais esprit Satan, tu ne peux pas venir jouer avec les enfants Congo, de l'Éternel Congo. Tu ne peux pas venir jouer. Ce que tu fais te rattrape. Ce que tu fais te rattrape toi-même. Quand tu fais le mal te rattrape. Celui qui fait du bien, le bien aussi le rattrape. C'est comme ça. Chers frères et sœurs, les terres ne sont pas à vendre. Surtout pas les terres Congo. Surtout pas les terres Congo. Partout, ce n'est pas à vendre. Partout, l'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre, chers frères et sœurs. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Les enfants de l'Éternel doivent bénéficier
de ce que l'Éternel leur a donné. Doivent bénéficier de ce que l'Éternel leur a donné. Soyez vigilants, c'est pourquoi l'Éternel a dit dans Ésaïe 51, 52, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de la force de l'Éternel. Réveille-toi de la force, bras de l'Éternel. Bras de l'Éternel, c'est toi, le Congo. Du bras de l'Éternel, c'est toi, l'Africain. Parce que si tu n'es pas de ce pays, tu ne peux pas venir commander les autochtones. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir commander les autochtones. Ce n'est pas possible. Sinon, tu vas seulement rentrer dans ce que tu as là, la magie, la sorcellerie, tout ce que tu as là. Si tu vas bricoler, et il y aura partout, il y aura la désolation, les tueries, tout ce qui est sale, tout ce qui est sale, tout ce qui est contraire de la vie de l'Éternel. Voilà. Nous allons lire dans Hébreux 1. Tu empoisonnes les enfants de l'Éternel seulement comme ça parce que ça te fait plaisir. Mais qui aime le mal de son prochain si ce n'est Satan? Qui peut aimer le mal? Qui fait le mal aux enfants de Dieu si ce n'est Satan? C'est parce que ce n'est pas parce qu'il a porté la peau comme vous, mais dedans, c'est Satan. L'Éternel nous a dit ça, tout dernièrement. Donc, chers frères et sœurs, c'est nous qui devons, les fils et les filles de Dieu, de l'Éternel Congo, qui devons être vigilants, qui devons nous lever, chers frères et sœurs. Les fils et les filles de l'Éternel Sabaoth, Dieu des armées. Que l'Éternel vous bénisse. Hébreux 1, de versets 2 à 14, lisant au nom du Seigneur. L'Éternel de ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérités d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint
d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, sois Seigneur, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu nous protège, les fils et les filles de l'Éternel. Que l'Éternel lui-même nous protège, nous protège, nous protège. Amen. Ainsi soit-il, qu'il nous donne la force de nous lever, qu'il nous donne la force, qu'il ouvre vraiment nos yeux et nos oreilles et casse la pierre qui est dans nos cœurs. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir et à bientôt.